Alors, parfait, t'as anticipé ma question, la question que je comptais te poser du coup sur quels étaient tes Ouais. perfs avant qu'on commence ensemble. Et maintenant, du coup, c'est quoi tes perfs aujourd'hui? Ouais, ok. Sur le muscle up, j'ai commencé à poids du corps, je pense zéro ou allez peut-être on va dire de 2,5 kilos à la limite. Aujourd'hui, j'en ai passé une à 17,5. Est-ce qu'elle est propre? Je sais pas le dire. Sur la traction, donc je pense ouais entre 40 et 45, j'ai pas trop de souvenirs, mais je dirais à peu près ça. J'en ai passé une à 67,5. Les dips, bah 55, mais effectivement j'ai eu pas mal de douleurs, mais du coup 85. Et après squat du coup commence à 90 et j'ai validé 155. Pareil, je pense que dans un bon jour, il peut y avoir 160. Quand on s'est parlé, effectivement, il y avait ces objectifs de street lifting, mais il y avait aussi, j'avais toujours envie de garder le côté calisthénie, et du coup, on s'est dit, bon bah go apprendre des pompes en équilibre. Avant de te contacter, je travaillais déjà mon handstand, qui était pas parfait, mais en tout cas, j'avais le mérite de tenir un petit peu. J'avais beaucoup travaillé sur la forme, donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir vraiment une ligne droite. Il y a encore du travail sur la forme. Mais globalement, il y a eu surtout des progrès sur les derniers mois, je trouve. Tu vois, sur les 6 derniers mois, bah là, la progression a été plutôt rapide, je trouve. Et dès que j'ai réussi à passer la première à peu près correctement, je pense que ça devait être l'été dernier. Donc là, en 6 mois, j'ai pu commencer à rajouter un peu de plus de, enfin plus des répétitions enchaînées, etc. Si je suis en forme, je peux clairement faire 3-4 en touchant le front sur le sol. En gardant une ligne plutôt clean. Mon poids a aussi beaucoup évolué. Je pense que c'est important de le préciser. On a commencé ensemble, je crois, de mémoire, j'étais à 72, 73 kilos, un truc comme ça. Et là, du coup, je me suis stabilisé vers les 83 où je suis plutôt sec. Et même d'un point de vue, tu vois, même esthétisme, enfin, ça a plus rien à voir, quoi. Parfait. Bon, écoute, salut, salut Thibaut. Je suis super content de te recevoir sur cet Salut appel Alexis. aujourd'hui pour parler un petit peu de ton évolution, de de, de l'accompagnement que tu as suivi avec moi là depuis plusieurs mois, je dirais même plusieurs années parce que je regardais et Ouais. ça fait 2 ans que je te coach. Donc Yes. comment ça va? Bah, très très bien. Écoute, 2 ans de progression. Non, je suis très content enfin, 2 ans d'ailleurs, ça signifie que je suis content puisque je serais pas resté aussi longtemps si, si J'imagine. ça avait pas marché. Donc non, ça va super. Écoute, merci de me recevoir. Bah trop bien. Ouais, c'est vrai que déjà c'est sûr que comme tu dis, si t'es resté aussi longtemps, c'est que ça t'a été bénéfique et justement on va pouvoir aborder un peu plus en détail quoi, comment et d'où est-ce que t'es parti, où est-ce que t'es Oui. aujourd'hui. Mais déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire Mm. qui tu es et d'où tu viens? Yes. Donc j'ai 29 ans depuis pas longtemps, donc bientôt la trentaine. J'ai commencé le street en tard. Je faisais de l'escalade initialement et j'ai commencé le street il y a 3-4 ans à peu près, je pense. Et donc je vis à Lyon. Voilà, Ok. ville où il y a pas mal de pratiquants aussi, ce qui m'a donné envie quand je me suis baladé au quai, de commencer la pratique, regarder un peu sur les réseaux et tout, et ça m'a vite. Et puis le Covid aussi a aidé aussi à ce que je m'y mette un peu plus sérieusement quand j'avais plus accès forcément aux salles d'escalade. Ok. Donc de base, ouais, tu faisais de l'escalade et après t'as Ouais. switché sur la calisthénie, le street workout. Ouais, je faisais de l'escalade entre plaisir et désir de progression, mais j'étais pas du tout en compétition. Pour le coup, le street m'a beaucoup plus, enfin ça a été, j'ai bien plus accroché et ça m'a donné plus envie de m'investir dans le sport en général. Mais ouais, je faisais de l'escalade et je faisais du renforcement musculaire déjà quand j'avais repris le sport à mes 24 ans. Donc j'ai toujours été sportif, mais disons qu'entre mes premières années d'études, de mes 19 à mes 24 ans, je mangeais des kebabs et je fumais quoi. J'ai pas fait beaucoup de sport à cette période, donc c'était un moyen pour moi, l'escalade et le renfo, de me remettre au sport et puis après de me rediriger vers ce beau sport qui est le street. Ok. Et derrière, j'imagine qu'au fur et à mesure des mois, des années, t'as réussi aussi à intégrer un mode de vie un peu plus sain. Ouais. Et Bah carrément en fait, même pour la petite anecdote, je suis intolérant au gluten, donc je suis déjà de base, je suis censé bien manger sans gluten, ce qui, alors c'est un peu pénible au quotidien au début, puis en fait quand t'es habitué, tu te rends compte que tu manges plus sainement que la moyenne parce que t'es obligé de manger des produits qui sont, par exemple, je suis un gros mangeur de quinoa, tu vois, c'est pas hyper commun, mais beaucoup de chez les riz, véganes. etc. Et tu vois, genre du coup tout ce qui est pain et tout, j'évite, enfin naturellement en fait, je fais pas forcément d'efforts. Mais je dis pas que le pain c'est mauvais, mais ouais, il y a pas mal de produits industriels que je mangeais peu et plus le sport, plus bah ouais toute l'éducation que je me suis faite sur la nutrition pour progresser justement m'a permis d'avoir un rythme, enfin une vie plus saine. J'ai pas été parfait, hein, sommeil de jamais été une, une- un super exemple au niveau du sommeil, même si ça allait encore. Mais ouais sur la nourriture notamment en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, je me suis beaucoup renseigné. C'est sûr que ouais, ça peut être un avantage du coup d'avoir ce Ouais. genre de particularité. Ouais, ça te force un petit peu à te renseigner, à t'informer sur le sujet et à sortir un petit peu de ce qu'on
pourrait considérer comme étant une alimentation traditionnelle. Ok. Ouais. Et toi, du coup, c'était quoi tes problématiques initialement? Qu'est-ce qui te limitait? Qu'est-ce que tu trouvais difficile? Est-ce que tu avais des problématiques quand tu t'entraînais du coup en calisthénie par toi-même? Ouais. Ouais, alors en fait, j'ai commencé à aller dehors, donc sur les quais de Lyon. Je voyais des gens très forts et je me disais, c'est cool de faire, déjà d'avoir des beaux muscle-up, de belles formes. Donc j'avais déjà ce désir-là d'améliorer ma forme. Je pense que assez vite, j'avais déjà un tirage qui était ok grâce à l'escalade. Je faisais quand même pas mal de tips, donc j'avais un niveau en endurance qui était faible, mais en soi j'arrivais quand même à enchaîner plusieurs répétitions sur chaque mouvement. Je commençais un peu à apprendre le handstand, donc j'ai testé différentes choses. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que je pouvais largement améliorer ma forme, que je voulais aussi enchaîner un peu plus des muscle-up. Je me suis dit ça peut être cool d'en faire 10 par exemple. Donc c'est un des objectifs que je me suis mis. Et c'est un objectif que j'ai eu beaucoup eu de mal à atteindre. Enfin, que j'avais pas du tout réussi à atteindre jusqu'à te rencontrer. Après, les objectifs ont changé ensemble, tu vois. Et ça a pu été forcément ça. Mais ouais, je pense que c'est ça qui m'a motivé à un moment donné de me dire, je vais essayer de prendre un suivi. C'est que quelqu'un puisse me donner des conseils sur la forme parce que quand t'es dehors, surtout je m'entraînais pas mal à midi, parfois il y avait pas grand monde, t'as pas toujours des gens qui sont là pour te conseiller toujours et puis te faire un programme qui soit adapté. Et moi je pensais que en fait je travaillais beaucoup à l'échec. Donc j'ai passé beaucoup de séances où je me mettais tout le temps en difficulté et je faisais 3 fois des muscle-up par semaine. Donc autant te dire que j'étais fatigué. En plus c'était une période où j'étais en fin d'études, j'avais du travail. Enfin c'était un peu compliqué en fait niveau fatigue. Et à chaque fois j'étais resté bloqué à 5-6 muscle-up avec un petit peu de keeping jambes tendues. Tu vois, globalement j'étais bloqué à là et je me suis dit comment est-ce que le coaching pourrait pas justement m'aider à aller un peu plus loin et revoir ma programmation. Je pense que c'est ma programmation qui posait problème et aussi les à côté sur le repos en fait qui manquait notamment. Enfin avec le recul c'est ce que je me dis, ouais. Ok. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est un truc qui revient. Franchement, je pense dans 90% des cas, tu vois, tu mentionnais le fait de t'entraîner trop souvent à l'échec, et c'est vraiment la problématique que je vois le plus souvent. Et j'ai l'impression que tout le monde me dit, avant, alors que ce soit avant d'être coaché par moi ou que ce soit d'autres coachs, les personnes ont tendance à s'entraîner trop proche de l'échec. D'autant plus sur le muscle up, où comme tu l'as dit, c'est un mouvement qui demande qui est très technique, qui demande d'être frais, qui demande de l'explosivité. Donc c'est sûr que si tu t'entraînes à l'échec, déjà ta forme va énormément se dégrader, et en plus de ça, c'est un mouvement qui est assez traumatisant puisque tu dois passer au-dessus de la barre. Donc généralement les épaules, etc. Elles aiment, et les coudes, ils aiment pas trop. Ouais, j'ai connu, hein, j'ai eu des névralgies à répétition. Enfin j'ai dû en avoir 2, ouais, au moins à cause du muscle up. Donc parce que je montais pas assez haut, que j'étais fatigué. Voilà. C'est là où je voulais en venir aussi. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas, au moment où on a commencé à travailler ensemble, t'avais aussi des tendinopathies au niveau de l'épaule, des Ouais. névralgies. Et du coup, est-ce que ça a été aussi un frein? Est-ce que ça a certainement fait en sorte que tu as accumulé de la frustration dans tes entraînements? Est-ce que c'était vraiment un truc qui était problématique pour toi? Ouais, clairement. Après, je crois que je savais. Enfin, j'avais fait un peu de suivi kiné et je crois que j'avais jamais vraiment eu. Peut-être que j'avais pas trouvé le bon kiné, mais j'avais vraiment essayé de trouver un moyen de m'en sortir. Et en même temps, c'était un peu la course à la progression. Et en fait, tu te rends compte que il faut réussir à mettre un peu ton ego de côté, te dire que tu vas commencer par guérir, enfin travailler travailler comme il faut pour guérir de ta tendinopathie et puis après tranquillement tu vas pouvoir reprendre le mouvement. Mais bon, je le voyais comme une perte de temps, donc j'ai essayé de continuer, j'ai un peu forcé et en fait je crois que je suis pas allé je suis pas gravement blessé, mais je crois que j'ai retardé en fait la guérison pendant un petit moment en faisant ça. Je crois que c'est surtout à droite au début que j'avais mal. Aujourd'hui, maintenant, mon côté droit, il est super sain, donc plutôt le gauche finalement qui équilibre, tu vois. Donc il y a toujours se passer de l'autre côté, mais non, ça a été un frein à un moment donné. Après, je pense qu'on peut-être y revenir plus tard parce que pendant le coaching qu'on a eu pendant les 2 ans sur les dips, j'ai eu du mal à plus avoir du tout de douleur. Donc j'en ai toujours un peu, mais même si ça va bien mieux aujourd'hui. Je sais que ce qui est super intéressant quand tu échanges avec un coach qui est à l'écoute, comme toi, c'est que tu vas pouvoir adapter les entraînements en fonction des douleurs et des blessures. Et ça, c'est sûr que c'est plus simple que quelqu'un t'impose de faire attention à faire des exercices qui soient adaptés que de les faire soi-même. Notamment, moi, je savais que j'étais un peu bête des fois, j'avais plus mal. Enfin, au bout d'une semaine, j'avais plus mal. C'était bon, je pouvais limite retenter des max. Rep par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je pouvais faire. Aujourd'hui, avec toi, du coup, on est sur une approche différente où l'idée c'est avant tout de pas se reblesser bêtement.
Ouais, c'est ça. C'est la notion de progressivité et de faire les choses intelligemment. Et voilà, c'est pas parce que t'as plus mal qu'il y a plus forcément de lésions sur le tissu. C'est des choses qu'on a tendance à. Enfin, la douleur, c'est un sujet qui est tellement complexe en fait et qui est pour le moment encore relativement incompris. Du coup, c'est sûr que si dès que t'as plus mal, tu commences à remettre beaucoup de tension, beaucoup d'intensité dans tes entraînements, c'est le meilleur moyen de redéclencher la douleur. Après, évidemment, ça dépend de la nature de la pathologie. Mais en tout cas, ce qui revient souvent en calisthénie, c'est les tendinopathies. Et c'est vrai que c'est le pire, le pire truc à faire entre guillemets. Et l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement et d'appliquer de plus en plus de tension, mais graduellement sur le tissu, de manière à ce qu'il se renforce et pas juste passer de 0 à 100 en l'espace d'une semaine. Mais ça, effectivement, quand on l'a pas expérimenté, eh ben, on n'en a pas forcément toujours conscience et ça passe par des essais-erreurs. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Ok. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur un moment où tu t'es dit bon bah voilà c'est à partir de c'est ça qui me donne envie vraiment de me tourner vers un accompagnement. Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier ou alors est-ce que c'était plus général et c'était voilà l'envie de tester peut-être le fait que tu avais envie de d'avoir une programmation qui soit conçue pour toi, quelqu'un qui t'accompagne? Est-ce qu'il y avait un Ouais, non, en fait, j'ai avant de te croiser sur YouTube, où je crois que j'ai regardé peut-être deux trois vidéos, tu vois, de toi, je commençais à vouloir explorer d'autres disciplines du street. Donc je faisais du set and rep, hein, à la base, et euh, et je trouvais ça cool de mettre des poids. Donc j'ai commencé à faire un peu de lesté, alors à mon niveau, et puis je faisais ça en parc, donc un peu compliqué, tu vois, de ramener ses poids en parc. Et puis je voyais que j'étais pas trop mal réceptif. En fait, le 7ème rep m'avait construit un petit peu de force quand même. Donc je commençais un peu à m'amuser. Alors sur le muscle up, je mettais des 2-3 kilos, mais j'arrivais à passer au-dessus de la barre, donc j'étais toujours assez content quand c'est comme ça. Et puis je me suis dit tiens, il y a des compétitions de streetlifting qui commencent qui existaient déjà, hein, mais le sport a l'air de se développer. Tiens, si j'essayais un peu d'aller plus loin au niveau de la force, si je switchais de l'endurance, 7ème rep vers le streetlifting. Et, euh, et je crois qu'avant de te contacter, j'avais déjà un peu essayé. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que la programmation était encore, en tout cas de mon point de vue, encore plus compliquée à mettre en œuvre que de l'endurance. Et je progressais vraiment pas, quoi. Là, c'était assez catastrophique, surtout sur le tirage. Sur les dips, j'avais compris certaines, enfin, j'allais plus progressivement et j'avais l'impression que voilà, j'étais passé de des dips à 20 kilos à 50, 55 et ça allait. Je me suis fait mal parce que je suis allé trop vite. Enfin, j'ajoutais des 5 kilos par semaine. Enfin, c'était assez traumatisant pour mon corps. Et donc là, je crois que c'est à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, que j'ai fait appel à toi pour justement avoir cette programmation orientée force où j'avais aucune notion en fait de comment il fallait faire. Ok, c'est super intéressant. Donc ouais, t'es passé par la phase escalade qui t'a donné des bonnes bases pour faire du set and rep. Ouais, Le set and rep ensuite t'a donné des bonnes bases pour commencer le street lifting. Et au moment où t'as commencé à faire du street lifting, en gros, t'as eu de la difficulté à progresser. C'était ouais, sur très vite. ouais, Ouais, globalement. bah, je te dis les dips, je pense que vu que je faisais pas de lesté et que, enfin, on a tendance quand même à pouvoir mettre plus lourd en dips. Au début, j'étais prudent, je mettais les mêmes poids en fait sur les tractions des dips. Je me suis rendu compte que les dips ça progressait quand même plus vite. En traction, je devais être bloqué peut-être, tu vois, à un truc comme, bah ouais, je sais pas, une rep à 40, 45, un truc comme ça. Euh, Après, sur le muscle up, clairement, c'est là où c'était terrible parce que bah, même la forme, poids du corps était pas parfaite. Enfin, c'est jamais parfait, mais elle était même pas vraiment clean, tu vois. Et en squat surtout, parce que du coup, on n'a pas parlé du squat. J'avais des jambes inexistantes. Moi, je dis pas qu'elles sont grosses aujourd'hui, mais tu vois, j'avais une rep à 90 au début, donc sans avoir expérimenté le mouvement. J'avais une forme qui était aussi très très mauvaise, donc je me suis dit c'est parfait en fait de prendre un coach parce que bah euh, on va se filmer et puis il va pouvoir me donner ses recommandations et c'est vrai que aujourd'hui mon squat a plus rien à voir avec les débuts. Alors parfait, t'as anticipé ma question, la question que je comptais te poser du coup sur quels étaient tes Ouais. perfs avant qu'on commence ensemble. Et maintenant du coup, c'est quoi tes perfs aujourd'hui? Ouais, bah, je peux, ouais, du coup, ok, sur le muscle up en forme compétition, on va dire, j'ai commencé à poids du corps, je pense zéro ou allez peut-être, on va dire de 2,5 kilos à la limite. Aujourd'hui, j'en ai passé une à 17,5. Est-ce qu'elle est propre? Je sais pas le dire. En tout cas, 15, sans aucun doute. Ouais. Euh, Même la 17,5, c'était tendancieux, ouais, mais franchement, ouais, c'était très des correct comme. détails, ouais, ouais. Ouais, donc presque 20, c'était un peu c'est l'objectif que je me fixe aujourd'hui. Sur la traction. Donc je pense ouais entre 40 et 45, j'ai pas trop les deux souvenirs, mais je dirais à peu près ça. J'en ai passé une à 67 et demi. Donc l'idée c'est d'aller chercher 70 et un peu plus. Après sur les dips,
Bah 55, mais effectivement j'ai eu pas mal de douleurs et c'est un mouvement sur lequel j'ai eu pas mal de difficultés à être en constante progression. On passait par des phases où je progressais, des douleurs, donc on a baissé, etc. Mais du coup 85, sans doute. Peut-être qu'il y avait 90 au niveau force, mais j'avais pas réussi à passer la rep et à cause des douleurs. Et après squat du coup commence à 90 et j'ai validé 155. Pareil, je pense que dans un bon jour il peut y avoir 160. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés, surtout sur la poussée où tu as été gêné au niveau du trapèze, au niveau de l'épaule, etc. Mm. Et on est passé aussi par une grosse phase de réhabilitation. C'était l'an dernier. On avait du coup mis, comme tu dis, en fait, la progression était pas mal en dents de scie sur ce mouvement-là qui était un peu plus délicat pour toi et qui a tendance à l'être aussi pour pas mal de gens finalement, parce que c'est assez récurrent de voir enfin, c'est un mouvement qui est plus traumatisant, tu mets plus lourd aussi, t'es pas dans une position stable comme sur du développé couché, donc forcément t'as tendance à déclarer des petites inflammations un peu plus rapidement. Euh, mais malgré ça, quand même, on a réussi à progresser de manière significative parce que ça fait quand même une belle évolution en l'espace de 2 ans. Donc c'est cool. De toute manière, comme je le dis à chaque fois, les progrès c'est jamais linéaire. Mm. Des fois, tu vas progresser vite sur un mouvement et inversement sur le cycle d'après. Bref, mais en tout cas, enfin selon moi, c'est déjà une super belle évolution. Il y a Ce qui est important, je me permets de te couper, mais ce qui est important aussi, c'est que mon poids a aussi beaucoup évolué. Je pense que c'est important de le préciser, que ce soit, enfin, je suis passé quand on a commencé ensemble, je crois de mémoire, j'étais à 72, 73 kilos, un truc comme ça. J'étais monté, parce qu'au début, on a été passé par plus enfin, on était sur un programme à la fois force et hypertrophie. J'étais monté jusqu'à 87. Alors, c'était pas très joli à voir, euh, sur un an à peu près. Mon niveau alimentation, je m'étais fait plaisir aussi, hein, faut le dire. Et là, du coup, je me suis restabilisé vers les 83 où je suis plutôt sec. Et même d'un point de vue, tu vois, même esthétisme, enfin, ça a plus rien à voir, quoi. Ouais. C'est, j'ai vu aussi que le street lifting peut te faire évoluer ton corps de manière significative. Franchement, c'est assez impressionnant. Enfin, Et ouais, c'est clair. Bah, c'est sûr. De toute manière, tu regardes tous ceux qui sont à haut niveau. hmm. Souvent, c'est des physiques qui sont enviés, quoi. Ils ont un haut Ouais. du corps qui est vraiment sympa. Pour la plupart des hommes, c'est un objectif qui est souvent attirant. Le bas du corps est aussi bien construit grâce au squat. Donc, c'est sûr que c'est un truc qui est c'est un bon bonus supplémentaire. Alors, juste pour revenir sur le fait, tu disais que t'es passé de tu m'as dit 60, Ouais, 73, un truc ouais, à peu près. 73 à 87 en un an. Je tiens juste à préciser parce que c'est important de le dire. Ouais, Je t'ai pas coaché en alimentation, c'est-à-dire que c'est ouais, toi qui gérais toi-même ta nutrition. ouais, clairement. Et voilà. Donc évidemment, ça aurait été très certainement différent. Ça a été une prise de poids qui a été rapide et t'as pris pas mal de gras dans l'équation. C'est pour Ouais, ça que derrière t'as diminué aussi. Et là, je pense que t'es arrivé à un poids de corps où tu te sens bien, ouais, où t'as pris aussi beaucoup de muscles parce que c'est forcément, ça. voilà, l'espace de 2 ans. Donc Ouais, j'étais parti en mode. Alors, je pense que c'est pas une stratégie qu'il faut avoir si tu veux être super, enfin rapidement performant, je pense. Mais en tout cas, ça a été bénéfique. Enfin, c'était une façon de vite, enfin, de faire du muscle facilement sans me prendre trop la tête aussi d'un point de vue alimentation. Et puis, au final, c'était quand même une prise de poids au début qui a été plutôt linéaire en fait de mois en mois quoi. Donc c'est pas, j'étais pas tout gras à la fin, hein, tu vois. mais C'est, euh, euh, mais passer d'un muscle up au poids du corps de 2-3 kilos de l'est à 17,5 ouais, en l'est, plus le fait d'avoir fait le yo-yo et d'avoir pris finalement 10 kilos, presque 10 kilos au total sur ta mm, masse corporelle totale, c'est énorme en termes ouais, d'augmentation, en termes de, enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais en l'espace de 2 ans, moi ça me paraît monstrueux quoi. Et ouais, non, faut dire aussi que t'as un gros point fort tirage, mm. très clairement, mais malgré ça, c'est quand même une augmentation qui est vraiment vraiment cool quoi. Ouais, ouais, dans l'équation, il faut clairement prendre le poids de corps, enfin, surtout sur le muscle up, c'est hyper important. Quand tu vois les mecs qui sont très lourds, comment ils galèrent à tirer des poids. Alors, bon, évidemment, faut pas se comparer non plus à l'élite, mais c'est sûr que enfin, dès que les mecs font 100 kilos, pour le muscle up devient beaucoup plus compliqué. Donc, ouais, 10 kilos de différence, c'est significatif. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et on n'a pas parlé des mouvements parce que là on a parlé plutôt de la partie street lifting, mais toi Ouais. tu as aussi la partie un peu plus calisthénie. On Mm. a travaillé aussi sur le handstand, enfin surtout sur le handstand push-up parce que le handstand tu maîtrisais déjà Ouais. pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Quel niveau t'avais avant? Quel niveau t'as aujourd'hui? Ouais, alors avant de te contacter, je travaillais déjà mon handstand qui était pas parfait, mais en tout cas il avait le mérite de tenir un petit peu. J'avais beaucoup travaillé sur la forme, donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir vraiment une ligne droite. Euh, en travaillant un peu aussi mon ouverture d'épaule, et je pense que mon handstand d'aujourd'hui, en tout cas, il est plutôt clean. Euh,
Et du coup, quand on s'est parlé, effectivement, il y avait ces objectifs de street lifting, mais il y avait aussi, j'avais toujours envie de garder le côté calisthénie, et du coup, on s'est dit bon bah go apprendre des pompes en équilibre. C'est un mouvement que je trouve fun déjà à faire et que je trouve plutôt stylé, donc c'est ce qui m'a motivé à la rajouter dans mes objectifs. Et puis je me dis aussi c'est aussi l'occasion de renforcer certaines zones du corps qui peuvent être intéressantes pour d'autres mouvements. Alors, je vais peut-être évoquer la planche qui me paraît super loin aujourd'hui, mais c'est un mouvement aussi qui m'attire et que je pourrais plus tard essayer d'apprendre. Enfin, j'en sais rien pour le moment. En tout cas, c'est pas dans le programme, mais ouais, c'est pour ça que j'avais décidé de faire des handstand push-up, enfin qu'on le rajoute. Et aujourd'hui, je pense que ouais, si je suis en forme, je peux clairement faire 3-4 en touchant le front sur le sol, en gardant une ligne plutôt clean. Il y a encore du travail sur la forme, mais globalement, il y a eu surtout des progrès sur les derniers mois, je trouve. Tu vois, sur les 6 derniers mois, je trouve qu'il y a eu, enfin parce qu'en fait, on a eu une approche où je sais pas, peut-être que tu l'expliqueras sûrement mieux que moi, mais au début je manquais de force en fait tout simplement pour pouvoir le faire, et donc dès que on a senti que grâce au développé militaire je m'étais bien renforcé, que je commençais à un peu mieux comprendre comment me placer aussi pour démarrer le mouvement, bah là la progression a été plutôt rapide je trouve, et dès que j'ai réussi à passer la première à peu près correctement, je pense que ça devait être l'été dernier, donc là en 6 mois j'ai pu commencer à rajouter un peu plus enfin des répétitions enchaînées, etc. Et puis là, l'objectif, ça reste toujours un objectif pour moi. Ce serait bien que je puisse en faire, aller m'approcher des dizaines de répétitions clean. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ce que tu as dit. En fait, au début, la stratégie, c'était vraiment de développer ta force, Mm. parce que tu avais déjà le côté équilibre, tu avais un bon alignement, une bonne flexion d'épaule. Donc tout ça, c'était OK. Et derrière, une fois que la force était présente avec le développé militaire, avec les handstand push-up aussi qu'on a fait un peu, dos au mur, en retirant le facteur d'équilibre, Mm. et ben là, on s'est lancé beaucoup plus, on a alloué beaucoup plus de ressources sur la partie technique. Et ça a porté ses fruits puisque aujourd'hui, voilà. Alors c'est souvent long au début, mais une fois que t'es lancé, une fois que tu comprends, une fois que t'es capable d'accumuler du volume de qualité sur le handstand push-up, tu peux progresser relativement rapidement, tout dépendamment de ta capacité à produire de la force sur de la poussée verticale. Mm. Mais c'est vrai que toi, t'as bien réagi. Et comme tu le dis, aujourd'hui, t'es capable d'enchaîner des répétitions, plusieurs répétitions, avec une forme qui est vraiment clean. Bon, évidemment, c'est très dépendant de la journée et des séries, etc. Mm. Mais globalement, tu t'en sors aussi vraiment bien de ce côté-là. Donc, ça a été aussi un petit peu l'enjeu de mixer tes Ouais. objectifs de street lifting, enfin, ton objectif de calisthénie, plus gérer les blessures au niveau de Ouais, il y a eu beaucoup au de niveau choses de en vrai. l'épaule. Ouais. C'est aussi ce truc-là qui a été un petit peu challengeant, mais globalement, tout s'est super bien passé, donc c'est trop cool. Ouais, et puis les programmations ont changé. Au début, on était sur 5 séances. Je me souviens de par semaine, on est passé à 4, tout en gardant le même nombre d'objectifs, même si les objectifs ont légèrement changé en cours enfin, globalement, ils sont plutôt, en réalité, ils sont plutôt restés les mêmes tout le long. Ouais, Mais ouais, enfin, je voulais pas juste faire du street lifting. En réalité, j'ai envie d'essayer d'être un peu plus complet. c'est ça. Voilà. Ouais, t'as une approche un peu plus hybride et je me retrouve beaucoup du coup dans ce que tu souhaites accomplir parce que je suis comme toi simplement. Ok, du coup, tu nous as parlé bon les perfs c'est bon, tout le côté perf c'est ok. Tu nous as parlé un petit peu aussi de l'évolution physique. Est-ce que t'as pu observer des changements au niveau psychologique, je sais pas, un gain de confiance en soi, moins de charge mentale, une capacité à être plus régulier à l'entraînement, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un truc que tu penses le coaching t'a apporté de ce côté-là? Ouais, la discipline, je pense qu'effectivement, avant j'avais plutôt tendance à aller sur les quais, tu vois, m'entraîner quand j'avais un moment, quand j'avais envie. Donc c'était pas, c'est-à-dire que bah, les soirs où j'étais fatigué, j'y allais pas, ou les midis. Là, je suis passé aussi sur des séances qui étaient un peu plus longues parce que le street lifting te demande des temps de repos entre les séries qui sont plus longues, et donc du coup, ça m'a demandé un peu aussi de réorganiser mon emploi du temps, tu vois. J'ai un travail qui nécessite parfois de faire des déplacements, donc en fait, ouais, ça m'a apporté aussi plus de rigueur dans mon organisation au quotidien. Et puis ouais, la discipline, parce que bah, pour atteindre tes objectifs à un moment donné, tu peux pas trop skip les entraînements. Surtout que nous on était sur un modèle où bah il y a 2 séances, enfin il y a une séance tirage, une séance squat dips, ensuite une séance tirage avec un peu moins d'intensité, et une séance dips squat avec un peu moins d'intensité. Si je résume, bah si tu loupes une tirage, finalement t'as fait qu'une fois tirage dans la semaine, donc ouais, tu vas sûrement pas progresser en tirage. Et donc ça, c'était une pression positive que j'ai eu et qui m'a permis d'être régulier en fait dans mes entraînements. Et puis
parce que je n'en ai pas forcément parlé, mais j'avais la volonté avant de faire de la compétition. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais j'ai toujours envie de progresser, tu vois. Bah du coup, ouais, sur d'autres aspects de ma vie, comme l'alimentation, être plus sec pour être plus performant, ça a été aussi un sujet. Et donc à un moment donné, je me suis, je me suis, je me suis un peu encore plus éduqué sur l'alimentation. J'ai essayé de voir quelles étaient les quantités qui me correspondaient mieux pour rester à un poids de forme, enfin efficace pour la pratique. Voilà. Enfin globalement, oui, ça m'a apporté des choses. Après sur la confiance en soi, ouais, peut-être d'un point de vue esthétique, Non, mais après, t'es mais pas obligé de. C'est vraiment une question comme ça, t'es pas obligé. ouais, ouais, non, j'ai pas. Mis à part que tu m'as, à cause de toi, j'ai dû changer un peu ma garde-robe. Voilà. Par ça, j'ai dû passer sur une taille au-dessus, mais ça c'est cool, tu vois. En vrai, ça fait plaisir. Donc non, non, mis à part ça, pas d'autres changements. Je pense que ça m'a apporté, voilà, si je résume, rigueur et discipline. En fait, rigueur dans mon organisation au quotidien et de la discipline pour atteindre ses objectifs. Et qu'en fait, quand tu atteins des objectifs, bah c'est, enfin, l'estime de soi, elle en prend. Enfin, c'est super bénéfique pour l'estime de soi. Donc, c'est super important et je pense que ça se reflète sur d'autres aspects de ta vie, pas juste le sport. Voilà. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Tu me disais qu'on Ouais. avait Vas-y, t'inquiète. jusqu'à 15. Il me reste deux questions. On va essayer de faire rapide. Je peux être plus court si tu veux. Non, mais c'est très bien. Au moins, je pense que la personne qui est en face et qui écoute, elle comprend bien ton profil Ok. et la transformation que tu as pu obtenir. Euh, Qu'est-ce que tu penses très sincèrement? Là aussi, c'est vraiment sans filtre. Et si jamais il y a des trucs des remarques que tu as à partager par rapport à ça, je suis entendeur parce que mon objectif c'est d'améliorer au max mes services. Qu'est-ce que tu penses très sincèrement de la qualité de mon suivi, les programmations, les conseils qui sont donnés? Voilà, parle-nous un peu de Ok. ça. Ben, c'est bien que je puisse comparer aussi, tu vois, avec un coach que j'ai eu avant. Et donc, alors l'approche était différente et c'était assez clair aussi dès le départ que le suivi était un peu moins poussé avec le coach précédent que j'avais eu. C'était sur du set and rep, mais il était beaucoup moins adapté évidemment à la personne. Donc il y avait quand même une adaptation, tu vois, par semaine, mais globalement il y avait pas le suivi n'était pas aussi précis. Donc là, en gros, globalement, ce que je dirais, c'est que bah, d'un point de vue interaction, en tout cas, c'est super. Ça veut dire que bah, on échange 2 fois par semaine par WhatsApp, et puis si besoin pendant la semaine ou même pendant les entraînements, je peux t'envoyer un message et tu réponds. Donc là-dessus, j'ai rien à dire, c'était parfait. Même pendant, tu vois, pendant les cycles, s'il y avait des changements, si je me blessais, tu étais capable de réadapter au cours de la semaine les séances. Donc ça a été super important. Donc je savais que d'un point de vue suivi, il y avait rien à dire. Et en plus, j'ai pas été le meilleur élève. Je me suis amélioré, je sais pas si tu noteras, mais au début, j'avais du mal à t'envoyer des vidéos parce que j'aime pas trop me prendre en vidéo, tu vois, de base. Finalement, ça, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai fini par où je me suis moins pris la tête, je me suis pris en vidéo parce qu'il fallait améliorer la forme, il fallait que tu vois un peu quels étaient les défauts techniques et pour que tu puisses me faire des retours plus complets. Et donc malgré voilà mon manque de sérieux peut-être au début parce que je me prenais moins le temps de te faire des retours complets sur mes séances, bah t'as quand même tu m'as relancé, tu m'as demandé de te partager un peu plus de contenu et ça a été super bénéfique dans mon évolution, je pense. Puis après, bon, voilà, au-delà des échanges par message, on s'appelait de temps en temps pour refaire des points. Donc ça, super intéressant. Ça permet aussi d'échanger sur est-ce que les objectifs sont toujours cohérents avec ce que j'ai envie de faire. On a pu même parler de choses plus entre guillemets personnelles, tu vois, sur ces choix-là. Et donc au-delà de l'aspect juste pur coaching, t'es quelqu'un que j'apprécie et voilà. Enfin, en tout cas, je sais qu'on peut te parler de trucs qui sortent aussi un petit peu du sport. Et donc ça, c'est super intéressant et je pense que tous les coachs devraient aussi pouvoir aller au-delà du sport en fait. Parfois dans les discussions. Franchement, bah, enfin tu le sais, hein, 2 ans, 2 ans de loyaux service, c'est pas pour rien. Donc j'ai pas de choses réellement négatives à dire. Puis je vais pas m'embêter à chercher. Sincèrement, il y en a pas. Donc non, je suis très content. C'était aussi pour moi l'occasion de pouvoir bah, pas m'occuper de ces programmations et pouvoir compter sur quelqu'un. Et ça a été aussi un soulagement parce que je me suis beaucoup pris la tête, tu vois, avant d'avoir un coach pour essayer de voir quelle était une bonne programmation. Et en fait, je trouvais pas. Et puis j'ai commencé après à travailler, commencé à avoir un peu moins de temps pour moi, pour me pencher là-dessus. Et du coup, ça a été un peu aussi le côté super positif, c'est que ça me permet de gagner du temps aussi, tu vois. Puis voilà, j'ai eu vite confiance. Je sais que ça allait lui faire et puis voilà, enfin que du positif sincèrement. Trop cool. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour d'expérience. Bon, évidemment, je m'attendais à ce que ce soit positif parce que comme on l'a dit au début, sinon tu serais parti il y a longtemps. Ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment cool de savoir.
de savoir ce que tu penses vraiment au fond. Donc merci beaucoup pour ton retour. Et je te renvoie le truc parce que c'est très plaisant de travailler avec des personnes qui ont la même éthique de travail, la même dynamique et qui partagent les mêmes valeurs finalement, parce que c'est ça au fond qui nous rassemble, je pense. Je vais essayer encore une fois de faire rapidement et pas trop m'éterniser sur le truc, mais est-ce que tu as un dernier conseil pour les personnes qui seraient dans la même situation que toi il y a quelques temps et qui hésiteraient à passer le pas de se faire coacher? Est-ce que tu aurais un truc à leur partager? Ouais, laisse-moi réfléchir un petit peu à comment je peux Je t'en dire le prie, sujet. c'est pas une question Ouais, facile, c'est une bonne mais ça question. demande un peu de réflexion. En Et fait, si, c'est tellement, tu vois, c'est tellement propre à chacun. Euh, j'ai des collègues. En fait, j'ai l'impression d'être un pratiquant enfin, j'ai un esprit de compétition, tu vois. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, j'aime bien progresser et continuellement progresser. Et disons que quand tu arrives à un certain niveau, je dis pas que j'étais une machine, absolument pas, mais quand tu commences à arriver à un niveau où finalement tu vas forcément stagner, bah si tu veux débloquer en fait ce passage-là, si tu veux à un moment donné améliorer, aller plus vite et puis être sûr de pas te faire de bêtises, éviter les blessures parce que ça c'est aussi une énorme perte de temps dans ta progression. Bah le coach c'est enfin des coachs comme Alexis en tout cas c'est clairement le pas à faire. Puis je pense qu'on en a parlé pendant l'échange, plein de bénéfices à ça aussi de moins se prendre la tête avec la programmation, de définir des objectifs cohérents et puis de pouvoir se reposer sur la personne, quelqu'un qui te suit, qui va pouvoir regarder chaque vidéo que tu lui envoies pour améliorer aussi ta forme, enfin tous les aspects en fait de l'entraînement parce que finalement on est euh, on est souvent assez, enfin je pense que on est rarement assez critique sur soi-même et d'avoir quelqu'un comme toi qui est très objectif, tu vois quand les mouvements étaient mal faits, bah tu t'hésitais pas à revenir dessus et essayer d'améliorer enfin d'aller faire les micro ajustements. Ben je pense que c'est parfait. Et ça c'est tu vois c'est sur l'aspect où tu es déjà sur un niveau où t'as un peu de pratique. Donc moi je parle de mon expérience. Après en tant que débutant, je suis convaincu qu'avoir un coach c'est bien. Mais malheureusement, j'aurais pas forcément tu vois, de conseils à donner propre à ça. Si c'est que ce soit sur le street lifting enfin le street au global, je pense que vous pouvez pas aller plus vite avec un coach enfin, vous irez forcément dans une progression plus rapide avec un coach que seul. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, le conseil, ce serait peut-être ça. C'est si vous avez soif de progression, prenez un coach. ouais, ça résume exactement la situation et tu fais très bien de parler de ton expérience. C'est le but ici aujourd'hui. De toute manière, toi, t'es le mieux placé pour parler de ce que tu as vécu sincèrement. Donc c'est parfait. C'est un conseil qui est plus adapté aux personnes comme toi qui avaient déjà un niveau intermédiaire slash avancé et ceux qui sont éventuellement dans cette catégorie de pratiquants se reconnaîtront. Donc c'est parfait. Écoute, je te retiens pas plus longtemps. Franchement, merci à toi pour Avec ces 2 plaisir. années. J'espère que ça va continuer encore pas mal de temps. Ouais, Et bah c'est puis parti, hein. ouais. Et puis je te souhaite que le meilleur pour la suite et on va continuer de progresser comme on le fait depuis ces 2 années. Ouais, carrément. Puis t'as vu, on a fait des choix un peu au même moment de pas se focus trop que street lifting. Et donc, je crois on est un peu sur des timings similaires. Ça va être sympa de se suivre aussi, chacun de notre côté, sur les Vraiment, vraiment. nouveaux objectifs. Ouais, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Thibaut. C'était trop cool et super intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur ces 2 années. Et puis bah ouais, comme on s'est dit, on se dit à bientôt et puis je te souhaite le meilleur. Merci, le coaching continue. Allez, Yes. bonne soirée, à bientôt.